Et là, on voit le camion qui commence à flancher un petit peu là. Et là, je vois quelqu'un qui fait des affaires de phare. Le mec me double et je vois Polizei. Et après, il me dit est-ce que vous avez des stéroïdes? Du coup, la question que tout le monde se pose, pourquoi on est en Roumanie? T'as déjà l'arrêt de la vidéo de la pété à Monique? C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. Elle nous demande des trucs trop bizarres, elle nous demande nos passeports, elle nous demande nos cartes d'identité. Les photos de nous à poil, trop bizarre. C'est là où je vais mettre la pété à Romain. Je sais pas ce qu'on va dire. Hein. Non plus. En tout cas, il est 6h50. Et on monte ça comme si c'était un flex. Ah ouais, attends. Mec, hein. Ouais, ça fait des 9h en vrai. Ouais, c'est évidemment une vanne. Parce que là, faut savoir qu'il est 6h48. Ouais. Et nous partons en Roumanie. Donc là, on va en Autriche en premier lieu. Ouais, c'est un nom très chelou, j'oserais même pas le prononcer. Ouais, vas-y, redis. Remonte. Mowenweg. Voilà. On va à Mowenweg. 1259 km. Ouais, donc on a décidé de faire ça en 3 étapes. On fait Tours, Autriche. Après, on s'arrête en Autriche, on dort. Donc normalement, on aura fait le plus long, c'est potentiellement 13 heures de route. Ensuite, on s'arrête en Autriche, on dort. Autriche, Hongrie. On va à la capitale? Non. Non, on s'arrête on va à Budapest, on va un peu plus loin. On va un peu plus loin pour se rapprocher de la Roumanie. On a potentiellement à ce moment-là 8 heures de route, 8-9 heures. Une fois qu'on est en Hongrie, on va direct à Bucarest. Ouais, après avoir dormi, on va à Bucarest. Et du coup, on est arrivé. Donc là, on sera là jeudi. Et puis voilà, on va s'organiser pour les 3 jours qui arrivent là sur les bilans, sur les vidéos, d'entraînement avec nos clients, sur les réponses. On va quand même essayer de produire un service de qualité. Mais genre le fait de quitter la France, parce que là ça y est là. Bon, en vrai, j'étais stressé hier soir, moi. En fait, c'est ce que je t'ai dit, gros. Moi, je suis jamais stressé, jusqu'au moment où on s'est l'heure, tu vois. Ouais, je vois. Donc là, en vrai, c'est comme la compétition d'Amérique. Je suis stressé quand il va monter sur scène, tu vois. Ouais. Donc, ouais, un peu stressé hier soir, mais sinon, non. Bon, tout est organisé, on tout préparé. Là, du coup, on est à Tours, hein. On est chez moi. Ouais. Puis ça fait des mois et des mois qu'on prépare tout ça. Ouais, donc, bah oui. Mais là, c'est du concret. En vrai, Enfin. T'as jamais réalisé? Si, parce qu'en vrai, bah là, c'est ancré, tu vois, mais. Genre, c'est pas quelque chose que. Enfin, qui me choque tant que ça, tu vois, genre on pourrait se dire putain, je quitte la France et tout. Après, c'est comme si on l'a quitté définitivement, on va dans quelques mois déjà, tu vois. Ouais. Mais non, je suis pas non plus. Ouais. Non, c'était plus le. Je sais pas si c'était vraiment du stress ou de l'excitation, tu vois. Putain, on parle Mais il y avait un peu des deux hier soir. Ouais, je pense qu'il y avait un peu des deux. Enfin, il y a quelques heures avant le soir, genre j'étais stressé parce que j'avais peur d'oublier mes affaires et tout, vu que je faisais mon sac. Mais là, hier soir, c'était plus de ah putain, j'ai hâte. Et en même temps, stressé un peu, et en même temps, un petit peu déprimé quand même. Il n'y a plus qu'à. En route, hein. On se rejoint sur la route, on refait le petit clip là-bas. Bon, vous êtes prêts à avoir la voiture la plus chargée de la planète ou pas? Chargé comme votre youtubeur préféré. On est parti pour midi, 12h25 de route. Arrivée prévue à 21h15 sans pause. Sans pause, mais bien sûr il y aura des pauses, bien sûr. Pour moi, il aura des petits pipi à faire. Ouais, je vais devoir boire des Monsters. Et 12h25 que Romain va conduire. Hein. Oui, bah bien sûr. Bah, évidemment. Ouais, Autriche d'abord. On l'a dit juste avant. Tu sais qui c'est qui vient d'Autriche? Qui? Un mec avec une petite moustache. Qui? Ah, réfléchis. Chris Mezen. Hyper. Ouais. Bon, Romain, on en est où là? Alors, on vient d'arriver en Allemagne. En Allemagne. On a failli mourir là. Hein. On a failli mourir, putain. Coup de flip là. Ouais. Les routes en Allemagne sont super fines, enfin très étroites. Ouais. Et genre, il y avait un camion qui était à notre droite. Et je sais pas ce qui s'est passé sur la route, mais il y a une sorte de bosse sur le côté. Ouais. C'était complètement de travers. Nous, on était à gauche, le camion à droite. Et là, on voit le camion qui commence à flancher un petit peu là. Ouais. Putain, beaucoup de flip. Il nous reste, là on a fait la moitié. On a fait 6 heures de route, quasiment 7 heures en réalité, je pense. Ouais. On a encore 657 km. Encore pas mal de temps à rouler en vrai. Hein. Ah, ils avaient pour en acheter un offert. Qu'est-ce que je pouvais faire? Pris à ton propre jeu. Non, en vrai, il n'y avait pas un acheter un offert, mais genre ici, il y a un truc qu'il n'y a pas en France. C'est que si tu en prends un dans un menu, tu parles de 5 € de plus, t'en as un deuxième. Au lieu de prendre 2 burgers en France qui t'auraient revenu un peu plus cher. Donc, ah ouais, pas le choix, quoi. C'est ce que je pouvais faire. C'est ce que je pouvais faire. Ils t'ont eu avec leur marketing. Hein. Ah oui.
Moi qui les ai normalement. Ouais. Tu te retiens là, ça de bâtard. Hein. Parce que lui, ça c'est sûrement le truc, le point sur lequel on peut sûrement s'embrouiller en premier. C'est le fait qu'il rote H24. J'ai jamais vu ça. Il abuse du bail. Non, il abuse pas du bail. Mais putain, et mec, je me faisais la réflexion que je pense que j'ai payé plus pour des chiottes là sur les quelques heures qu'on est en Allemagne qu'en France durant toute ma vie. En fait, les toilettes, c'est 1€ ici. Et là, il a les 3 faux toilettes. Du coup, j'ai payé 3€. Bah, pas là tout de suite, mais depuis qu'on est en Allemagne. Moi, je vais aller pisser dans les buissons. Donc, t'es un homme de la forêt. Ouais, les autres, t'es un pigeon, toi. Ouais, sûrement. Mais du coup, t'as dit quoi à la serveuse? Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit d'aller écouter votre podcast. Et c'est ce que vous devriez tous faire dès maintenant. Écouter notre podcast Young Trainer. Et je pense qu'à l'heure actuelle où putain, comment je suis trop fort. Qu'à l'heure actuelle où l'épisode est sorti, ou du moins vous voyez cette vidéo, il y a sûrement un épisode du podcast qui est sorti également, ou pas. Ça va dépendre du timing en vrai. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, l'épisode du podcast de la saison 2, mais si ce n'est pas le cas, allez écouter les épisodes du podcast de la saison 1, qui sont également très bien. Bon. Tu as autre chose à dire? Non. Ta gueule. Ok. Alors, j'ai reboudi. Mec, je suis mort. On est arrivé où là? Là, il est minuit, on est en Autriche. Il est comment le Airbnb? Et il est vachement bien. Il est vachement bien le Airbnb en vrai. Tu vois, il y a quand même vachement de place. Ouais. On a une petite cuisine ici. On a un putain de canapé. Et C'est le problème principal. on reste 15 jours. Bien. Comment? On est resté un jour. Ouais. Ah, une Nous nuit. avons 2 chambres. La première, ici, très très grand lit. D'ailleurs, on pensait qu'il y avait qu'un lit, au final, il y a 2 lits. Mais il y a 2 chambres. Le seul, je voulais dormir avec Gérard. Très très grand lit. En plus, petit bureau et tout pour bosser, c'est cool, même si on va rester là qu'une journée. Et la deuxième chambre, et c'est le problème principal, c'est que la deuxième chambre, il n'y a qu'un lit. Bon, il n'y a qu'un lit logique, mais en tout cas, il y a un petit lit. Très très petit lit pour le coup. Et Donc donc, on se du retrouve coup, confronté à la même difficulté qu'on avait dans notre premier voyage en Roumanie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle personne va dormir dans quel lit, ou du moins qui est-ce qui va se taper le lit le plus petit. et comme d'habitude, on va jauger ça sur un pierre, feuille, ciseaux. Et comme d'habitude, je vais sûrement perdre. Une manche? Une manche? Une manche. Attends. C'est pierre, feuille, ciseaux. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, je t'ai bien baisé. Enculé, t'as Ah, je t'ai fait bien que ça, baisé. t'es vraiment. Je l'ai bien baisé. Ça fait quoi de gagner pour la première fois de ta vie? Putain. C'est Profite. trop bien. T'entends te parler une fois dans la voiture, demain ça va chier des bulles là. Bon, jour 2, on part dans 10 minutes là pour la Hongrie. Du coup on a à peu près 5-6 heures de route. Ce matin on a fait du coup retour vidéo pour nos clients, tous les deux. Et moi j'ai fait un peu de case study pour MNU, puisqu'on a les examens qui arrivent très bientôt. On a jusqu'au 13 octobre. C'est ça? Ouais, donc là c'est pas mal de trucs à penser en même temps en vrai. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a pas raconté? Il nous est arrivé quoi hier? On s'est fait arrêter par la police. On s'est fait arrêter par la police, j'ai raconté. Ouais. En gros, on était sur la route, bah là direction l'Autriche. Ouais. On était encore en Allemagne. T'es à la Et- frontière, Ouais. pour aller en. Et là je vois quelqu'un qui fait des affaires de phare. Je suis oh, bah qu'est-ce qu'il veut? Et il en avait marre, ça le saoulait parce que c'était la Ouais. 10ème fois que du coup il a fait Je ça. pense qu'ils ont un appel de phare super facile en Allemagne. Ouais. Et du coup, le mec me double et je vois Polizei. Ouais, genre ils allument un truc rétro-éclairé à l'arrière de Ouais. leur truc. Et genre je lui dis à Romain, mais ils veulent quoi? Ils veulent qu'on s'arrête? Ouais. Puis bah on a dit que oui, donc en fait bah, je les ai suivis, puis on s'est garé. Et là en plus, mais tu sais, j'avais pas ma voiture, Ouais, et il conduisait ma voiture, du coup on a c'est fait moi ma qui voiture. conduisais. Pas ma voiture, bah, je me faisais pas fier. Parce qu'en plus, le mec, l'allemand il arrive, il parle en allemand, je parle anglais, je parle pas allemand. Puis il commence à me parler en allemand, avec en anglais, pardon, Ouais. ultra rapidement avec un accent allemand. Il comprenait rien. Il comprenait plus rien à Ouais, l'anglais. là, et du coup, Romain, il a eu une meilleure compréhension que moi à l'instant T, mais toi, tu comprends bien, t'as l'accent allemand. En fait, oui, parce qu'en fait, là où je travaillais avant, en fait, il y avait tout le temps des Allemands qui venaient. Ouais, Et au début, ils parlaient toujours en anglais, donc je comprends beaucoup mieux, enfin, j'ai l'habitude de l'accent allemand en anglais, ouais. qui est quand même particulier. Ouais, c'est ça, c'était un peu particulier. Bon, du coup, ils nous ont fouillé tout ça, et ils nous ont dit. Ils recherchaient de la drogue, je pense. Oui, ils cherchaient clairement de la drogue. Ouais. Et du coup, en plus, on a dû expliquer pourquoi on y allait, on a expliqué que coaching en ligne. Ouais, qu'on faisait du coaching en ligne. Ouais, fitness, machin. Et il me dit, un moment donné, il me dit quel jour de fitness? Je dis bodybuilding. Il me dit Pumping iron. Pumping iron. The most satisfying feeling you can get in the gym is the pump. Mais, non, il m'a dit pumping iron. Et j'ai fait ouais, yes, bodybuilding. Et après, il me dit est-ce que vous avez des stéroïdes? Ouais, il m'a demandé En pareil. fait, c'est au début, il était toujours en mode. Au début, il était sympa. Tu sais, il faisait une question sympa. Et Pour après me bam. demander un truc. Ouais. Du coup, t'as des stéroïdes?
Ouais, il m'a demandé pareil. Du coup, ils ont pas fouillé toute la voiture, ils ont juste fouillé nos sacs et tout. Mais du coup, je lui ai dit que je faisais un show naturel l'année prochaine. Donc, Qu'il a annoncé même aux flics. ouais. C'est. T'as dit quoi en plus le tien, toi? T'as dit un truc Et il m'a demandé si j'étais un nice guy. Il m'a dit You think you are a nice guy? Et je lui ai dit ouais, je pense. Bah ouais. Et parce que du coup, il fouillait mes poches et il m'a dit bon bah je vais vérifier. En plus, le mec me dit est-ce que t'as des trucs dans tes poches? Et moi, par réflexe, je touche mes poches, que je sais pas ce que j'ai dans mes poches. Ouais. Et le mec, il me tape ma main direct pour pas que je touche mes poches. Je fais ok. En tout cas, c'était bien marrant. Bon, Petit coup de cortisol avant de Ah ouais, en plus, c'est 23h, on a une demi-heure du Airbnb, ça fait genre 17h, 18h. Ouais, c'est qu'on roule. Complètement KO, enfin bon, le combo total pour bien galérer, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'était bizarre, on avait eu aucune galère depuis le début, donc il fallait bien qu'il y ait un truc qui arrive. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est bien passé, du coup, bah, Oui. on avait rien à se reprocher. Donc, Non. Mais je pense qu'ils nous ont arrêté parce qu'ils ont vu la plaque française. bah ouais, c'est ça. On sait qu'ils sont à la frontière de l'Autriche avec leur caisse, qu'est-ce qu'ils manquent là quoi. Ouais, c'est ça. Bon, on s'attend à peut-être se refaire arrêter parce qu'on envoie en Hongrie. Ouais, Hongrie, Roumanie. Après, théoriquement, il n'y a pas de frontière, de contrôle à la frontière. Parce que c'est l'espace Schengen, donc ils font pas de contrôle dans le. Ouais, mais bon, ils peuvent des trucs. Oui, il peut y avoir des trucs comme ça où ils font les cow-boys. On vous tiendra au courant. Ouais. On verra si on arrive en vie. trop des cons. Comme inside. Je sais pas si t'as déjà la rêve d'une vidéo. T'as déjà la rêve de la vidéo de la pétée à Monique? C'est aujourd'hui que le René va mettre une pétée à la Monique. Non, ça veut dire un truc. C'est là où je vais mettre la pétée à Romain. Nous sommes confrontés à la même problématique qu'hier. On a 2 chambres, enfin du moins on a une vraie chambre et un canapé. Alors ouais, il est un peu mieux que... Enfin, hier c'était un petit, d'ailleurs j'ai très bien dormi dans le petit. Ouais. Romain a perdu au Shifumi, du coup j'ai dormi dans un putain de lit. Et là moi j'ai proposé tout à l'heure à Romain de vas-y bah t'as des cas, moi je dors ici, tu prends le grand lit, c'est ok. Il m'a dit non vas-y on fait un Shifumi et tout. Je suis un player moi. T'es un player. Et moi j'ai rien à perdre, pas des cas je dors ici tu vois, mais c'est ce que j'avais prévu de base, donc bah go hein. Une manche. Ok, attends. Ok. Comment ça, c'est le marine? Attends. Ok, c'est bon. Shifumi. Ah bâtard, tu m'as baisé comme hier. Tu vois, je t'avais dit. T'as fait le truc d'hier. Je t'avais dit. Je me suis dit putain, est-ce que je le baise avec la même feuille qu'hier? T'as essayé de me marine, mais pas de fois. Putain, attends. Bon les gars, direction Bucarest, dernier jour de route. On a à peu près 9 heures de route aujourd'hui et on arrivera enfin à notre destination finale. Yes, on est bien fatigué, on a bien hâte d'y être parce que là ça commence à faire long en vrai. Hein. Ouais, c'est bon. Mais en vrai, je m'attendais quand même à pire. Enfin, ouais, pareil, je me pas demande toi. Mais là, je pense que ça va tirer aujourd'hui. Ouais, on verra. On verra. En plus, hier, on a eu full flotte pendant Ouais, c'était chiant. 8 heures de route, pluie toute la route. Ah, c'était vraiment chiant. C'est un bon accueil de la Hongrie. Puis là, il y a le Airbnb qui veut nous racketter. Ah oui, du coup, ils t'ont... Non, mais en fait, on arrive dans le Airbnb, déjà, ils nous demandent des trucs trop bizarres. Ils nous demandent nos passeports, ils nous demandent nos cartes d'identité. Des photos de nous à poil, trop bizarre. Trop bizarre, vraiment chelou. Mais du coup, elle m'envoie un message, elle me dit en fait, c'est 500 feet par personne par nuit en plus. Du coup, bien sûr. On est où là? Bah, mec, on est en Roumanie là, depuis quelques heures déjà. Et là, on est sur une route qui est juste incroyable. Hein. Elle est vraiment trop belle. Exceptionnelle. Honnêtement, on se faisait la réflexion avec Romain. Je pense qu'on n'a pas vu, lui comme moi, une route aussi belle. Ouais. Enfin, avec des paysages aussi beaux. Bah, depuis toujours. Enfin, genre, j'ai jamais été sur une route comme ça. Et même de manière générale, un paysage aussi beau, genre, je sais pas si vous vous rendez, enfin, je pense pas que vous vous rendez compte vraiment avec la caméra, mais nous on s'en rend compte en vrai, genre c'est incroyable. Donc on est très très content pour l'instant du début en tout cas d'entrer en Roumanie. Surtout que moi par contre j'ai vraiment le démon, parce que faut savoir que là Romain conduit, mais juste avant c'était moi qui conduisais, et moi j'ai fait l'entrée dans la Roumanie, donc en gros j'ai fait l'entrée avec le péage, ou du moins parce qu'il y avait une... C'était quoi, comment on appelle ça? Une douane. Ouais, une douane. Il y avait une douane à l'entrée assez vénère. Et du coup, on a fait. J'étais dans les bouchons de la douane. Donc j'étais très content. Et Romain, là, il se tape la meilleure route qu'on ait jamais faite. Moi, je me régale. Hein. Bah ouais, bah écoute, faut bien qu'il y en a qui soient heureux. Hein. Bon, on est où Bună ziua. C'est comme ça qu'on dit. Tu sais qu'il y a un mec qui m'a, pour mes bilans, qui m'a dit ça. Bună ziua. Ouais. Putain, c'est rare que les gens le savent. Ouais.
Bună ziua, On est où? bienvenue, on est à Bucarest. On est à l'endroit où c'est le mieux rénové Ouais. de Bucarest. En vrai, c'est pas trop ghetto ici. Je trouve que le truc le plus bizarre, enfin pas le plus bizarre, mais qu'on relève le plus en Roumanie, à chaque fois qu'on vient, c'est la différence entre différents bâtiments ou entre même différentes rues. Le contraste. Le contraste. Il peut y avoir par exemple entre ce bâtiment-là. Donc qui est relativement stylé. Et celui-là qui a un gros tas de merde. Et c'est ça partout en fait. Et des fois, et là juste on a un truc limite luxueux quoi. Ouais. Et des fois d'une rue à une autre, en vrai, tu peux être dans une rue ultra stylée. Et tu passes une rue, boum, hop, il y a des fils partout. C'est explosé au sol quoi. Ouais, je pense qu'ils sont en cours de reconstruction, je sais pas. Ouais. J'ai pas en tête vraiment ce qui se passe. Il y a juste une grosse différence en termes de richesse. Ouais. Puis nous on vient relever le pays. Bon, voilà notre petit jardin. Pas mal, hein. Aïe aïe aïe. La Roumanie c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Je suis trop bien là. Bon, Ouais. on est arrivé en Roumanie, hein. Ça fait un petit moment qu'on Ouais, est ça en fait genre, Roumanie. on a pris quelques jours à filmer. On a un peu procrastiné. J'ai pris quelques notes sur du coup la question que tout le monde se pose, pourquoi on est en Roumanie? Pourquoi on est en Roumanie? En vrai, si vous êtes des auditeurs assidus de Young Trainers, vous le savez un petit peu. Parce qu'on a quand même beaucoup parlé. On est déjà venu en Roumanie il y a du coup 1 mois et demi, 2 mois? Plus longtemps? Ah ouais, largement. 3 mois? 3 mois, 3 mois facile. Hein. Donc c'était un des épisodes qu'on avait tourné en studio. Le premier qu'on avait tourné en studio, on racontait un petit peu nos projets. On disait justement qu'on allait peut-être à ce moment-là venir vivre en Roumanie. Et oui, là. Ouais. Putain, le mec, l'accent il est propre là. Ah, il est Toi propre. t'es. Tiens, il est propre. Non, moi j'ose même pas dire ce que je viens de dire, ça va être catastrophique. Bon, du coup, pourquoi la Roumanie Pourquoi la Roumanie? Alors faut savoir que moi je connais la Roumanie. Alors la Roumanie, en vrai, l'idée de la Roumanie, c'est un peu venu de moi. Parce que, Oui, un peu. à la base, Ouais. genre juste au point de départ, parce qu'en gros, moi j'ai pris des cours d'anglais justement avec un Roumain en ligne, et c'est lui qui m'a fait découvrir ce pays, enfin juste en m'en parlant. Et c'est vrai que la Roumanie, en réalité, on connaît pas trop de base. Enfin, moi je connaissais pas du tout, à part juste la réputation en réalité qui est quand même plutôt mauvaise de manière générale en France des Roumains. Et du coup, il m'a expliqué un petit peu comment ça se passait, même si en soi c'était pas non plus. Il n'y avait pas grand chose à dire, hein, c'est un pays européen. Et par contre, ce qui m'a mis en avant, c'est que c'est vrai que d'un point de vue entrepreneurial, c'est quand même assez intéressant. Romain et moi, en gros, avions là une situation où on pouvait se permettre de bouger à ce moment-là. On était nous deux célibataires, faut le dire aussi. C'est des situations qui peuvent permettre aussi de bouger à ce moment-là. Du coup, on s'est dit, mais viens, on bouge, quoi. Viens, on va ailleurs. Enfin, c'est venu comment? Attends, je crois que c'est moi qui l'ai dit. Ah non, c'est venu avant, on avait parlé un petit peu il y a quelques temps avant. Oui, on avait parlé un petit peu, puis on s'est dit. Et l'occasion s'est présentée. Voilà, c'est ça. Et l'occasion s'est présentée, et je sais pas, dans une conversation, on a dû se dire, viens, on teste la Roumanie. Puis du coup, on a directement pris des billets pour y aller quelques temps. Quand on s'est dit ça, genre les jours d'après, c'était booké, on partait. Ouais, ça s'est fait. En fait, en vrai de vrai, tout s'est fait très très rapidement. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a d'autres raisons qui nous ont poussé. Enfin, il y a aussi le fait vu qu'on a beaucoup de projets ensemble avec Gers, de se rapprocher géographiquement. Et on s'est dit, quitte à se rapprocher, autant le faire peut-être dans notre pays pour vivre un truc un peu différent. On est tous les deux assez jeunes, toi t'as jamais voyagé, moi non plus. On s'est dit c'était l'occasion de le faire. On voulait aussi avoir un pays qui parlait anglais, donc assez intéressant. Enfin, même si en Roumanie on parle roumain, tout le monde parle anglais à Bucarest, hein. En tout cas la plupart des gens. C'est assez intéressant pour que nous on développe aussi notre anglais, même si on parle déjà, on se débrouille en anglais, mais on peut encore largement l'améliorer. L'environnement général aussi, qui du coup on peut avoir, comme le coût de la vie est beaucoup plus bas, avoir un appartement qui est sûrement meilleur. Les salles sont bien meilleures qu'en France. Et donc du coup, forcément, un environnement vraiment propice à être productif et se concentrer sur nos coachings, quoi. Nos coachings et nos projets, quoi. Puis c'est l'aventure, c'est au-delà même de... C'est vrai que comme l'a dit Romain, c'est que c'est un investissement... c'est un investissement long terme parce qu'on va pouvoir mettre en place des choses qu'on ne pourrait pas mettre en place en France, notamment les podcasts. Les podcasts en studio. Là, on est encore en train de voir ce que finalement on va pas en faire un. On va sûrement pas reprendre le même studio que ce qu'on avait pris la dernière fois, on va reprendre sûrement un autre, à voir un petit peu où est-ce qu'on ira. Et donc tout ça fait que c'est des investissements qu'on pourrait pas faire en France, même le coût de la vie étant moins cher, il y a des économies qui se font, donc de l'investissement qui peut se faire ailleurs. Des monteurs, des potentiellement caméramans sur le long terme si on veut faire des choses sympas, et ça sera via ce format certainement au niveau vlog. Il y a plein de choses qui peuvent être mis en place, qui n'auraient pas pu être mis en place en tout cas aussi facilement, ou en tout cas maintenant en France. Et un autre avantage de la Roumanie, c'est que c'est pas loin de la France. Et vu que on a c'était vraiment un critère important pour toi que ce soit vraiment pas loin. Parce que il y avait les classiques, il y avait
la Thaïlande, il y avait d'autres pays qui pouvaient être intéressants, mais c'était très loin de la France. C'était très loin de la France et en plus il y avait quand même beaucoup de problèmes sur l'installation, enfin pas de problème mais de friction on va dire au niveau de l'installation. Parce que c'est pas un pays européen. C'est pas un pays européen, du coup il faut un droit de visa, enfin faut un visa, ça coûte cher, ça coûte un billet. Beaucoup plus cher qu'avant, il y a quelques années. Voilà, donc oui il y a des pays qui sont effectivement même peut-être sûrement plus avantageux par rapport aux critères qu'on a cités juste avant, mais qui de par tout ce qu'il y a à mettre en place autour et de par également le fait que c'est loin de la France et qu'en réalité pour être totalement transparent on n'a pas non plus arrivé à un chiffre d'affaires, on va dire, dans notre coaching qui peut nous permettre de faire autant de routes très régulièrement. Parce que s'il y a nos compétitions pour l'année prochaine pour nos athlètes, des choses qu'on veut voir peut-être potentiellement dans d'autres pays, etc., ça fait du coup des avions à prendre. Et le fait d'être très loin, potentiellement en Asie, c'est pas forcément la meilleure option si, de par le coup, que ça peut induire. Mais voilà, ça c'est aussi un des critères, c'est qu'automatiquement, le fait d'être là 3 heures d'avion de la France et même de tous les autres pays, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des pays qui sont plutôt proches de la France et qui peuvent être des pays où nos athlètes vont concourir, automatiquement c'est beaucoup plus simple pour nous. On peut rentrer assez facilement et même pour notre vie personnelle, nos familles, nos amis, on peut beaucoup plus facilement rentrer s'il y a un problème, parce que c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte. On peut plus facilement rentrer que si on était en Asie par exemple, même si c'est pas non plus moi perso une idée que je omets totalement sur le long terme. Oui, mais là à ce moment-là c'était sûrement plus intéressant. Ouais, c'est une bonne étape. Et comme tu dis, après les taxes aussi sont quand même beaucoup plus avantageuses qu'en France. Ouais, c'est pas beau les taxes en France. Non, c'est pas super. Bon, on est parti pour faire un petit tour du Airbnb. On vous l'avait pas encore montré juste avant. Là je suis solo. Romain est dans la pièce juste à côté, il fait ses bilans. Moi j'ai fini depuis 1 heure ou 2. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Le Airbnb en réalité c'est très rapide à montrer. Je peux même le montrer en genre 360 je pense. Genre là vous avez quasiment tout vu. Vous avez quasiment tout vu. Le truc est très petit. En gros, on a voulu faire un petit peu d'économie avant d'aménager réellement dans un vrai appartement. Je pense qu'on aurait pu prendre un truc un peu plus cher. Mais bon ça nous servira de leçon. Bon, je vous montre rapidement. Là, c'est le lit de Romain, il y a mon PC dessus, mais bon, je me suis installé là pour bosser. Là, c'est le petit salon, ça c'est mon bureau. En vrai, vraiment pas ouf, hein. Mais bon, on fait avec. Salle de bain. Là, la petite cuisine. Vraiment petite, hein. Vraiment petite. Là, il n'y a pas la place pour deux body, hein, vraiment. Et ça, c'est la particularité de ce Airbnb, ce qui est très cool. Ce qui est vraiment très cool, c'est qu'en gros, quand tu tires l'eau, ça vient pas tout de suite. Enfin, genre des fois, il n'y a pas l'eau. Et ça, c'est très pratique. Et en fait, il faut taper dessus pour que ça sorte. Et en vrai, c'est très pratique quand t'aimes bien le fait de ne pas forcément avoir d'eau tout de suite. Donc, c'est cool. En vrai, le seul truc qui est plutôt cool, C'est bien, c'est vraiment c'est la chambre. Le truc qu'on doit améliorer là, c'est le. Là, il y a Romain qui fait ses bilans. intérieur. je fais un vlog. T'as un vlogueur, toi. C'est qui? C'est Yann. Ah bah c'est bon, c'est Yann. Il y a Romain qui fait ses bilans. Là, c'est Yann. Yann, tu seras sur notre vlog YouTube. T'as de la chance, hein. Yann, futur WNBF pro maths physique. Puis là, ça c'est Bagara. Ça c'est notre petit chat Qui est en train de. qu'on va kidnapper. Ouais, c'est sûr. Elle m'aide à faire les bilans. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Elle a dit qu'Yann avait un super physique. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est une menteuse. Oh le bâtard. Non, sinon la chambre est cool. Enfin, c'est le seul truc qui est cool ici. Par moi. Je pense que c'est la fin du vlog. Je pense que c'est la fin du vlog aussi. J'espère que ça vous aura plu, c'est la première fois qu'on filme ça. On fera sûrement d'autres vlogs dans l'avenir qui vont être sûrement des vlogs qui... Nous, notre objectif avec Romain, c'est de faire des vidéos, on va dire, qui peuvent être vues pas que par des gens qui sont dans le fitness. Dans le sens où on va peut-être filmer 2-3 trucs en mode muscu, tu vois. Mais pas forcément faire que ça. Là par exemple notre vlog il peut être regardé par des gens qui ne font pas de la musculation. Je pense que notre podcast coche un peu la case musculation, il n'y a pas besoin de faire que ça tout le temps, même si on va sûrement filmer des trucs en salle parce qu'on a des très bonnes salles. Une très bonne salle et on peut filmer dans la salle avec l'appareil et tout, donc ça va être... Moi je pense que je vais sûrement vlogger mes séances parce que moi l'année prochaine je monte sur scène, donc je vais avoir vraiment ce process bodybuilding que je vais quand même partager je pense. Et je pense que c'est aussi un truc qui plaît, mais on veut aussi avoir ce côté un peu entrepreneuriat, lifestyle aussi, de notre mode de vie, notre vision des choses aussi un peu globale sur tout ça. Et je pense que ça intéresse aussi pas mal de personnes, parce que en fait c'est cool la musculation, mais il y a aussi plein d'autres trucs, et je pense que c'est cool d'avoir la globalité et pas juste... Puis il y a plusieurs coachs, il y a beaucoup de coachs qui nous suivent, des coachs en ligne qui débutent plus ou moins,
qui sont peut-être des fois dans le milieu que depuis quelques mois ou même depuis quelques années. Et du coup, c'est intéressant pour vous justement de voir comment des coachs comme nous, qui en réalité ne sont pas extrêmement avancés, hein, on a quelques clients, on vit bien, mais on n'est pas non plus extrêmement loin comme peuvent l'être certains. Et du coup, c'est intéressant, c'est plus accessible pour beaucoup de personnes de voir peut-être nous évoluer dans cet environnement qui est nouveau, évoluer dans notre milieu, voir nos projets qui sont des projets également accessibles en réalité, quand on se donne les moyens. Et je pense que ça peut être cool à regarder. Quoi. Je pense que c'est inspirant et je pense que c'est aussi le genre de truc qu'on aurait aimé voir. C'est ce que j'allais dire. Quand on a commencé le coaching, c'est voir deux mecs qui se terminent un peu et qui petit à petit arrivent à step up quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'espère que ça vous plaira, puis on se dit sûrement à la prochaine. Ouais, vous nous direz ça en tout cas dans les commentaires. Allez, ciao. N'hésitez pas à laisser un like aussi. Ah ouais, c'est clair. Ça, on n'a pas l'habitude encore. Et à vous abonner aussi. Abonnez-vous, like, commentaire. Allez, done.